Bonjour, je suis Eric Fintin, je suis le directeur des opérations de Software République pour le groupe Renault. Enchanté. Vous avez aujourd'hui une très grosse annonce sur l'écosystème de Renault et la conceptualisation de vos futurs véhicules. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement dans son architecture? Oui, effectivement, on est très fiers aujourd'hui de présenter un concept qui s'appelle Human First, H First, et qui représente la vision de la mobilité de demain des partenaires de Software République. Ça me permet de rappeler que Software République, c'est un consortium qui regroupe Atos, Dassault Systèmes, ST Microélectronique, Thales, Orange et le groupe Renault, et qui ensemble développent des produits et des services pour finalement transformer la mobilité de demain en la rendant plus connectée, plus durable et aussi plus souveraine en Europe. Très bien. Sur ces développements, vous travaillez à combien d'années en amont? Alors, sur ces développements, on a un peu toute l'échelle de temps. C'est un peu le principe d'un concept car où on va pouvoir, expérimenter plein de choses. Donc, on a des choses qui sont à très court terme, dont des choses qu'on annonce déjà dans des véhicules de série. Par exemple, vous allez voir que le concept Human First est équipé de la technologie Vehicle to Grid qui va permettre donc à véhicules électriques de rendre de l'énergie au réseau, et ça de manière extrêmement abordable, à la fois avec la voiture, et ça sera du côté du groupe Renault, la Renault 5 qui dès l'année prochaine portera cette technologie, avec aussi la borne de recharge qui sera bidirectionnelle et elle aussi abordable, et qui sera portée par une borne qu'on commercialise au niveau de Software République avec Mobilize d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est des technologies très court terme. Ensuite, on a des technologies moyen terme. Vous allez voir tout le système d'identification de la personne quand elle s'approche de la voiture à travers les systèmes biométriques de Thales. Ça, c'est des choses qu'on veut introduire dans nos voitures plutôt à l'horizon 2025-2030, qu'on est en train de travailler pour les introduire. Idem pour tous les aspects liés à la santé du conducteur, liés à toutes les expériences de son que vous allez pouvoir vivre dans la voiture. Donc ça, c'est plutôt du moyen terme. Et puis après, il y a des choses encore plus futuristes ou encore plus innovantes, où on est au tout début de la réflexion. Je citerai par exemple le satellite, la connexion satellitaire dans la voiture, où là, on est au début de la réflexion pour trouver à la fois les bons usages et le bon équilibre économique qui va derrière. Donc c'est vraiment un concept car 360 degrés. Et pourquoi avoir intégré des données de santé, la dimension de la santé dans le véhicule? Alors, toutes les innovations qui sont dans ce concept, finalement, elles tournent autour de la protection de l'humain. C'est pour ça qu'il s'appelle Human First, que ce soit le passager et le conducteur, que ce soit la protection de l'environnement, des gens qui sont autour, dans la ville ou dans la rue. Et donc, finalement, quand la voiture elle prend soin de vous, c'est déjà qu'elle comprend dans quel état vous êtes, qu'elle vous aide, comme beaucoup d'objets maintenant qui sont connectés et qui s'intéressent à votre état de santé. Et bien la voiture, c'est un endroit où vous passez pas mal de temps, va pouvoir non seulement analyser votre état de santé, donc là il y a des capteurs ST Microélectronique sur le volant, il y a des algorithmes de la start-up Sterntech qui permettent d'analyser aussi votre humeur, non seulement vos paramètres vitaux, mais votre état émotionnel. Et en fonction de tout ça, eh bien, on va adapter l'environnement de la voiture à votre état de santé et à votre état émotionnel. La musique, la lumière, voire si vous êtes stressé, des éléments sur le mode de conduite, etc. Donc c'est vraiment une manière d'utiliser de manière intelligente le temps que vous avez dans la voiture en prenant soin de vous. Et relativement au paiement, est-ce que vous pensez que le véhicule de demain sera vecteur de business pour les partenaires et l'écosystème de la recharge, l'écosystème des centres commerciaux qui hébergent les stations de recharge le plus souvent? Comment vous voyez ça? Clairement, l'idée déjà de base, si je reviens sur l'utilisateur, c'est de lui apporter de l'aide à la décision et lui simplifier l'expérience. Donc là, vous verrez dans la voiture que quand vous cherchez à vous garer, elle va vous proposer plusieurs solutions en faisant apparaître aussi des notions de recharge et des solutions de multimodalité. Donc, les trois solutions qui sont présentées dans la voiture, c'est d'abord la solution plug-in, qui est la solution développée par le groupe Renault en matière de recharge entre particuliers, donc le Airbnb de la charge. Ça, c'est une des solutions de charge qui est proposée. La deuxième solution qui est proposée, c'est une solution multimodale qu'on propose avec JC Deco et l'agglomération de Lyon
en proposant un parking et un vélo qui vous permet de finir votre parcours. Et puis la troisième solution, c'est une sorte de solution sur une borne de recharge bidirectionnelle qui vous permet de réduire le coût de votre charge et votre parking par le fait que vous allez pouvoir à certains moments rendre de l'énergie au réseau. Très bien. Et une dernière question, puisque vous êtes le père fondateur de la Renault Zoé, comment vous voyez aujourd'hui le développement du véhicule électrique? Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le point de non-retour à l'échelle mondiale sur ce sujet et est-ce que vous êtes fier de ce que c'est devenu le véhicule électrique? Écoutez, oui, pour moi c'est très plaisant de voir ce combat qu'on a mené avec pas mal d'équipes de Renault. Renault a quand même été très clairement précurseur là-dessus dès les années 2011-2012. Et ce travail et ces années d'expérience, on voit qu'elles servent aujourd'hui pour toujours être plus innovants. J'ai parlé du véhicule to grid, je pense que on va être le premier à amener cette technologie de manière abordable et en masse. Et donc ça c'est vraiment voilà, le résultat d'une compréhension et d'un travail qui remonte à longtemps avec plein d'équipes qui connaissent et puis qui aboutissent aussi, côté du groupe Renault, à la création d'Ampère, qui est une entité maintenant spécialisée, comme Lucas Demeo cite souvent les notions de sport et de spécialisation. Et bien là, on va avoir une équipe de haut niveau en matière de véhicules électriques pour pouvoir se battre avec les pure players du domaine. Merci beaucoup. Merci.